Les Fonds verts, c'est une institution née du système des Nations Unies pour financer les investissements climatiques, spécialement dans les jargons techniques, on parle de projets d'atténuation, c'est-à-dire les projets qui visent à réduire les gaz à effet de serre, et les projets d'adaptation, c'est-à-dire les projets qui soutiennent les populations face aux effets néfastes du changement climatique. Et quels sont les objectifs de ce fonds vert? En bref, je pourrais dire c'est changer le paradigme ou le principe d'une économie polluante à une économie moins polluante ou décarbonée. Pour ce qui est des objectifs qui, peut-être à la fois, je pourrais dire aussi mission poursuivie par les fonds verts, c'est que les fonds verts est en train de rechercher des projets qui vont effectivement atteindre cet objectif-là, mais à travers quelques principes clés tels que les projets doivent être viser les générations présentes et futures. Les projets doivent être capables d'être répliqués d'un coin à un autre. Les projets doivent viser les populations vulnérables. Les projets doivent entrer dans les priorités des pays. Et je crois qu'il y a trop de principes qui, certaines fois, je ne pourrais pas dire qu'on pourra saisir tous les aspects aujourd'hui parce que l'institution est encore au départ, mais ce sont là les quelques missions que je pourrais citer, quoi. Alors, de manière beaucoup plus concrète, comment évolue le Fonds vert? Finance-t-il des projets et comment obtient-il des fonds pour en faire vivre d'autres, en fait? Nous ne sommes pas encore à la période de post-2015, mais je vais vous dire que les fonds verts fonctionnent d'après les principes de la période de post-2015, c'est-à-dire la période qui poursuit les objectifs de développement durable, contrairement aux objectifs millénaires pour le développement. Et en principe qui visait la réduction de la pauvreté seulement. C'est ce qui fait que dans ces contextes-là, un des éléments, par exemple, que les fonds verts tient compte, c'est que nous sommes à une période où les secteurs privés ne doivent pas être mis à l'écart. Vous savez, dans la lutte contre la pauvreté, on ne veut pas forcer ou demander au secteur privé d'intervenir pour réduire la pauvreté. Plutôt, c'était seulement des aides publiques venant des pays développés vers les pays en développement. Et maintenant, dans le cadre de la période de post-2015, on a estimé que et les secteurs privés, et les secteurs publics, et les initiatives publiques-privées doivent viser trois objectifs principaux, à savoir la croissance économique, la lutte sur le réchauffement climatique et la lutte également pour lutter contre la pauvreté. Donc, en quelque sorte, je pourrais dire que au niveau de la période post-2015, les fonds pour les fonds verts, actuellement, il n'y a que les secteurs publics internationaux, c'est-à-dire les pays développés et quelques pays en développement qui commencent aussi qui contribuent aussi. Mais ce sont les pays développés qui avaient pris l'engagement depuis Copenhague pour soutenir les fonds verts. Ça, c'est le principe. Mais lorsqu'on va partir, au fur et à mesure qu'on va progresser, on verra les secteurs privés aussi intervenir. Mais les fonds du secteur privé ne seront pas gérés par les fonds verts. Ce sont des initiatives privées, mais qui seront encouragées par les gouvernements, qui seront encouragées aussi par les institutions et les fonds verts pour que les secteurs privés puissent contribuer également à cela. Alors, le fonds vert est-il, parmi tant d'autres, une des pistes de solution à la problématique du changement climatique? Nécessairement, parce que vous savez ce qu'on a appelé les CPDN, les contributions prévues pays au niveau national. Et ce sont des contributions qui... On a demandé à chaque pays de faire sa contribution sur la lutte contre le réchauffement climatique et d'estimer les montants. Par exemple, pour la RDC, nous sommes dans les 21,7 milliards de dollars. Mais on estime qu'une des voies, un des moyens par lesquels ce financement-là passera, ça sera à travers les fonds verts. Et donc, les fonds verts vont jouer un rôle important dans le financement. Et je crois que sa raison d'être sera encore plus importante. C'est vrai qu'il y aura d'autres fonds qui vont exister, tels que par exemple les fonds que la Chine a créés, les fonds Sud-Sud pour l'adaptation. Mais les fonds verts risquent d'emporter une grande part des fonds climatiques pour soutenir les pays en développement. Une dernière question. Quelles sont les priorités et stratégies de la République démocratique du Congo en matière de changement climatique, Monsieur Hans? En matière de changement climatique, nous avons beaucoup de priorités. Pour ce qui est de l'atténuation, aujourd'hui, nous avons un problème important, c'est le problème de l'énergie renouvelable.
c'est qu'on doit essayer de diminuer tout ce qui est comme perte d'électricité dans la distribution et ainsi de suite. Parce que, par exemple, nous avons toutes les entreprises minières qui sont au niveau du pays là. Et si dans la stratégie du pays, on installe des micro-barrages, on essaie de disperser les micro-barrages à travers les pays, et c'est ça qui va nous épargner de ça. Il y a le problème de l'eau, ça c'est un problème important. Les populations aujourd'hui à l'intérieur du pays, même dans les villes, dans les grandes villes, doivent faire des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau saine. Ça, ce sont des problèmes. Les érosions qui menacent les grandes villes. Nous avons les problèmes liés, par exemple, au transport, les pollutions dues au transport. Il y a tous ces problèmes-là constituent une priorité pour la RDC.